Comment vous allez ce matin? Vous savez, comme pasteur, la période de Noël, c'est toujours... pas comme pasteur, pas vrai. Comme prédicateur, comme enseignant, la période de Noël, pour moi, ça fait 25 Noëls que je suis pasteur. Imaginez. C'est trop. Je commence à être vieux. Et après 25 fois que la période de Noël arrive, tu ne sais plus quoi prêcher qui va faire en sorte que vous allez être comblés, que vous allez être nourris. Probablement, si je vous dis à chacun d'entre vous des messages de Noël, vous en avez entendu un puis un autre. Amen? Fait que j'ai cherché cette semaine. Vous n'avez pas idée. Et donc, c'est ça. Je me promenais hier au centre d'achat, ici à Joliette. Il y avait du monde en Titi. C'est impressionnant. C'est drôle, personne ne se parlait, par contre. T'essayais de faire un sourire à quelqu'un, ils ont les yeux en bas. Tu sais, c'est triste un peu, quand même. Beaucoup de monde, mais peu de relations entre les gens. Puis, je n'avais pas amené mes petits cartons. Je me suis trouvé vraiment pas vite. Sérieusement. Je me suis dit, quelle manière extraordinaire de pouvoir communiquer avec les gens, c'est en leur donnant un petit quelque chose. Mais j'ai entendu la chanson hier. Tu voulais que je chante un matin, Pierre? C'est ça que tu m'as dit? Non? Vous la connaissez toutes, cette chanson-là? C'est « It's the most wonderful time of the year ». It's the most wonderful time of the year. C'est pas super, avouez. C'est la période la plus merveilleuse de l'année. Hein? C'est ça que ça veut dire en bon français. La période la plus merveilleuse de l'année. Mais dans quel sens que c'est merveilleux? Et parce qu'ici au Québec, comme dans beaucoup de pays, Noël a perdu son sens réel au fil des années, right? On le voit un peu, là. On se promène, il y a de moins en moins de trucs de rattachés à Jésus au niveau des décorations. Il y a beaucoup de bonhommes de Noël. Je me promène, tu sais, les ballons gonflables en je ne sais pas trop quoi, là. Il y en a partout maintenant. Puis là, c'est des elfes, c'est des ci, puis c'est des ça. On ne voit plus de crèche. On voit, je ne sais pas s'il y a encore un endroit où il y a une crèche d'exposés. Y a quelqu'un qui le sait? Dans la ville, il n'y a plus de ça. Hein? Avant, on voyait ça dans les municipalités. Il y avait une belle grosse crèche, soit à l'entrée de la ville ou à l'endroit le plus passant. Ça nous ramenait à se souvenir quel était le vrai sens de Noël. Mais aujourd'hui, on ne veut pas offenser. Amen, dans une société laïque. Parce qu'ici au Québec, comme dans beaucoup de pays, on a perdu le sens réel. Noël reste néanmoins une saison, pour moi, d'opportunité. Hein, pour nous, les croyants, c'est une saison d'opportunité. Puis il faut qu'on saisisse ça. Vous savez, comme Église, on parle souvent entre nous comment on pourrait témoigner aux gens, quelle manière on peut le faire. On essaie de se creuser les méninges, comme on dit en bon québécois, pour trouver des manières d'aller vers les gens, alors que là, on a l'opportunité. Ça dure environ 1 mois. Hein? L'avant Noël, si on veut, là, à partir du 1er décembre, même si au Costco, ils sortent les décorations au mois d'octobre. Il reste qu'à partir du 1er décembre, si tu parles de Jésus et de Noël, tu n'es pas vu comme un être bizarre qui vient d'une autre planète. Tu n'es pas vu comme un être arriéré parce qu'ils font encore le lien. Right? J'ai pas toujours apprécié Noël dû au fait que Noël a perdu son essence. Avant d'être croyant, Noël, pour moi, c'était les fêtes de famille, c'était les réunions d'amis. Tout le monde, dans l'année, se querellait, tout le monde se battait, puis arrivait à Noël, puis tout le monde faisait le party ensemble. Amen? Et c'est ça pour ça. J'aimais pas le sens, l'hypocrisie qu'il y avait autour de Noël avant de connaître Jésus. Mais quand je suis venu au Seigneur, Noël a pris tout un nouveau sens, évidemment. Même si ça reste une saison de consommation, une saison de party encore, une saison de party de famille, on court à droite et à gauche, on est essoufflé. Mesdames, êtes-vous essoufflées ce matin? Suzy est brûlée, elle est cernée jusqu'en arrière des oreilles, et à terre. Elle ne s'est pas relevée depuis vendredi. Ils ont eu le repas des femmes. Elle dit, elle est tombée. Elle est arrivée chez eux, probablement vendredi soir, puis elle a dormi jusqu'à matin. Je m'en ai dit une niaiserie, mais je vais me garder une petite gêne.
Il y a aussi cette pression-là familiale, trouvez-vous? Une espèce de pression familiale, les gens ont cette pression-là, on doit courir pour les cadeaux. Hier, je regardais les gens, on était au centre d'achat, je regardais les gens, ils sont à la recherche. Là, il y a comme, je sais pas, c'est correct qu'on se donne des cadeaux, right? C'est correct? Oui? Non, c'est correct. C'est quand même une belle période de l'année. On peut se bénir, on peut donner des cadeaux à nos enfants. Mais on voit les gens courir, les repas familiales là, qui prennent place. On a plusieurs repas. Puis maintenant, avec les familles éclatées, ceux qui ont 3 papas, 4 mamans, là, ils font comment? Puis je suis pas en train de me moquer d'eux autres, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ils ont 22 soupers de Noël, ils ont 32. Non, mais c'est quelque chose, là. Moi, mes parents ne sont pas ensemble, puis c'est quelque chose, c'est juste 2, le plus. Bref. Les gens courent à gauche, à droite. Le travail, tout le monde doit se dépêcher. Histoire d'eau, il est dans sa fin de mois, avant la fin du mois. Hein, Histoire d'eau? Alors, moi, je veux nous encourager à prendre le temps, nous, de s'arrêter un peu. On n'est pas obligé de courir, right? Prenez-vous d'avance vos cadeaux. Achetez-les au mois de septembre, c'est faux. Prenez le temps. Relaxez. Je ne sais pas pourquoi on attend au mois de décembre à la course, il n'y a plus rien sur les tablettes, mon cours. Amazon, il y a bien du stock. Là. Moi, c'est mon magasin favori. Même pas besoin de me déplacer. Sauf que je ne peux pas donner des cartes de Noël à Amazon. T'sais. Le gars, quand il vient me livrer, il donne une carte. C'est tout le temps le même livreur qui revient à tous les semaines, il donne une carte. Hein? Alors, prenons le temps de s'arrêter un peu, de réaliser ce que nous avons de plus merveilleux. On l'a chanté tantôt. Qu'est-ce qui est plus digne que Jésus? Il n'y en a pas. C'est le plus beau cadeau que Dieu a fait à nous. À nous. Sais-tu, y a-tu un moniteur qui marche, j'entends un feedback, ou pas un feedback, mais j'entends ma voix d'un moniteur. Ça se peut-tu? Oh, c'est peut-être le speaker du milieu? Ah, OK, c'est ça. Je pense qu'en tant que chrétien, si on sait que c'est le plus beau des cadeaux, je pense qu'on a notre responsabilité à redonner à Noël un peu ses lettres de noblesse. Right? On est, nous, ici, une centaine ce matin, à 100 personnes. Ils étaient 12, puis ont bouleversé le monde entier. Je pense que 100, plus 100 dans l'église d'à côté, plus un autre 100 dans l'église au centre-ville, plus les 3000 à Longueuil, plus on est quoi, peut-être 75, 80 000 chrétiens évangéliques au Québec. En principe, on devrait être capable de faire de quoi? Right? On devrait conduire les gens à réaliser ce que nous, on a. Ce qu'eux aussi, ils ont. Parce que ce cadeau-là n'a pas été fait aux chrétiens, il a été fait à toute la terre entière. Right? Hein, dans un monde qui est de plus en plus insécure, où les gens se parlent de moins en moins, où tout devient impersonnel, les familles de plus en plus éclatées, divisées malheureusement, dans une société qui crie sa douleur et qui a besoin d'une solution. Faites juste écouter les lignes ouvertes, vous allez entendre la douleur de notre monde. C'est incroyable. Présentons notre Seigneur comme étant lui-même la solution. Quand on dit à quelqu'un, ça va pas bien, non, je n'ai une solution pour toi. Puis là, quand tu lui dis Jésus, évidemment, il sourcille, puis il sourit, puis mais oui, Jésus, nanana. Oui, mais donne-y donc une chance. Pourquoi tu as peur de lui? Tu sais, challengez les gens, mettez-les au défi. Ça ne va rien vous coûter, je vous le dis. Ben, ils vont peut-être rire de toi, mais je ne pense pas qu'ils vont rire. Parce que quand les gens vivent dans la douleur, quand les gens sont stressés, quand les gens, ça ne va pas bien, puis tu leur dis, j'en ai une solution, les oreilles viennent grosses de même. Quand tu leur dis que c'est Jésus la solution, ils doutent, parce qu'ils font le lien avec la religion, excusez. Mais le cadeau, ce n'est pas une religion qu'on leur offre, c'est Emmanuel, c'est Jésus. Le titre du message aujourd'hui, pour Noël, la solution Emmanuel. Pas l'Église, là. Malgré que toute belle place, on est bien. Ce matin, j'aimerais aller dans 2 aspects des Écritures qui est simple, mais qui peut changer la manière de voir la vie chrétienne. 2 textes pour commencer qui soulignent le même fait,
mais qui va nous donner une perspective différente en voyant les deux textes. Premier texte, dans Matthieu 1, chapitre, au verset 23, qui dit ceci. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, tout ensemble, Dieu avec nous. » J'aime ça, faire ça, c'est comme un chef d'orchestre. Combien de fois vous l'avez entendu? 25 fois, moi, en tout cas. Dieu avec nous. Mais dans Ésaïe 7, 14, ça va nous dire ceci. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Mais regardez la suite, comment c'est intéressant. Je n'avais jamais pris le temps d'arrêter. Il mangera du lait caillé. Ça veut dire qu'il t'a motonné un tableau, là. Pour le manger. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne, et c'est la clé ici, à rejeter le mal et choisir le bien. On parle de qui ici? Jésus. Right? Ce que j'aime ici dans le texte d'Ésaïe, c'est on voit ici, on est en train de voir la vraie dimension de Jésus homme aussi. On la voit là. C'est clair. Et le texte nous enseigne une belle vérité. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et choisir le bien. Je me suis dit dans ma tête, dans son enfance, Jésus, le Fils de Dieu, a appris lui aussi à rejeter le mal. Pensez-y. Cela nous démontre encore plus sa fragilité humaine ou son humanité. Il a non seulement vécu et grandi comme tous les enfants à cette époque, comme nous, il a appris à rejeter le mal et à choisir le bien, lui, Jésus, le Fils de Dieu. Le concept du libre arbitre, le libre choix, c'est lui qui l'a créé. Avec son Père, avec l'Esprit ensemble, ils ont créé ce concept-là de nous laisser choisir. Et c'est la beauté de Dieu. C'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est d'être en mesure de choisir nous par nous-mêmes. En même temps, on ne fait pas toujours les bons choix. Mais ça nous montre à quel point Dieu nous aime. C'est parce qu'on n'est pas une marionnette contrôlée par Dieu. Au contraire, Dieu veut qu'on prenne nos choix et Dieu veut qu'on l'aime parce que c'est nous qui avons choisi de l'aimer. Pas parce qu'on est forcé de l'aimer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent rien savoir de Jésus. C'est parce que les religions dans ce monde ont poussé les gens à vouloir aimer Jésus en leur faisant peur, en leur disant toutes sortes de choses pour qu'ils aiment Jésus. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un. Right? Donc, le concept du libre arbitre, Jésus l'applique dans son enfance. Merveilleux. Je suis surpris. Moi, ça m'étonne toujours. Parce que dans ma tête à moi, je vais vous amener dans mon univers intellectuel, dans ma tête, là, un petit peu. Là. Je me suis toujours imaginé que c'était facile pour Jésus, tout ce qu'il a vécu sur terre, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est puissant, il a fait des signes, des miracles, des prodiges. Non, mais name it, là, je veux dire, pour moi, dans ma tête, c'était facile là, pour lui de vivre, mais ça nous dit non. Ça dit qu'il y a eu un procédé, lui, avec. Il a dû passer par les mêmes procédés que nous et d'apprendre. Il a mangé, il a vécu, il a appris, il est allé à l'école, il a appris un métier, il a tout fait comme nous. Il a appris, après ça, à choisir entre le bien et le mal. C'est intéressant, non? Avez-vous déjà vu ça comme ça? En fait, je pense que le concept de Dieu, c'est qu'il a fait ces choses-là afin qu'il nous comprenne complètement. Qu'il comprenne ce que nous allons vivre tout au long de notre vie. Nos tentations, nos désirs, nos ci, nos ça. Jésus incarné en homme, venu dans ce monde, vivre les mêmes choses que nous. Donc, on ne pourra jamais dire « Ouais, mais tu ne comprends pas. » Avez-vous déjà dit ça au Seigneur? Moi, je n'ai jamais dit ça au Seigneur. « Ouais, Seigneur, tu ne comprends pas ma situation. »
Non, tu ne peux pas dire ça. Il l'a vécu. Il a tout vécu ce que toi tu vis. Il a vécu les mêmes choses. Pas dans la même histoire, mais il a tout vécu. Quand il s'est retrouvé dans le désert et qu'il a été tenté, avez-vous remarqué que dans l'histoire, puis je ne vous lirai pas l'histoire parce qu'on repassera trop de temps ce matin, mais il n'est pas comme étonné de la tentation. Il ne fait pas comme « Ah, comment ça, le diable vient me tenter? » Non, il n'est pas étonné. Parce qu'il a été tenté dans sa vie. Il a réagi à la tentation sans paniquer, sans venir fou. Le diable vient me tenter. Et des fois, on nous entend parler, les chrétiens, c'est comme si on est surpris que l'ennemi vienne nous tenter. Guys, la réalité, c'est que toute notre vie terrestre, nous allons être tentés. Nous allons avoir à choisir entre le bien et le mal continuellement. La vie chrétienne, c'est pas un pique-nique. C'est pas un chemin tranquille, vous le savez très bien. Amen? Ce que j'aime aussi, c'est qu'il se défend avec les Écritures. Et face aux Écritures, l'ennemi n'a pu rien y faire. Quand tu cites les Écritures, quand tu dis quelque chose, arrière de moi, Satan, ou que tu dis toutes sortes de choses, selon les Écritures, qu'est-ce que vous voulez que l'ennemi fasse? C'est la parole de Dieu. Jésus n'a pas été surpris face à la tentation parce qu'il a appris dès son enfance à rejeter les choses du mal, à rejeter les tentations. Il n'a pas été surpris. Ce que j'aime aussi, c'est que Jésus n'a pas pris de raccourci. Il n'y a pas de raccourci à prendre dans la vie chrétienne. Il n'y en a pas. Right? Il n'a pas pris de raccourci. Il n'a pas pris de raccourci pour se forger un caractère, pour forger qui il était. Et ça m'encourage, moi, de voir que Jésus passe par le même procédé que moi. Hein? Il s'est élevé à un autre niveau, et moi, ça m'amène à moi aussi à m'élever et à réaliser que je dois continuer d'apprendre à tous les jours et de jamais négliger cela. J'ai une illustration pour ça, J'ai une illustration pour vous ce matin. Une belle tasse, right? Elle est vide. Qu'est-ce que c'est, ça, en fait? C'est une tasse. Une tasse? All right. Révélation. Hein? Qu'est-ce que nous devons faire pour que cette tasse ne soit plus vide? Oh, vous êtes vite en table. Il faut la remplir. Donc, Jocelyn, je vais te demander de venir me remplir ma tasse. Tiens, reste. Remplis-la. Ah. C'est bon. Pas de la boire. Elle est propre, ma tasse. Tu vas boire? Non. Merci, Jocelyn. Tu vois, Jocelyn, ensemble, on a vaincu le vide. On a Voulez-vous voir, c'est vraiment plein. Voici une tasse remplie. Nous sommes parvenus ensemble, Jocelyn, à triompher du vide. Non, c'est intéressant ici que nous ne sommes pas concentrés sur le fait que la tasse était vide, mais sur le fait qu'elle avait besoin d'être remplie. Quand je vous ai posé la question comment on fait pour la remplir, bien, vous n'avez pas dit « mais elle est vide ». On ne peut pas la remplir, elle est vide. Non, vous avez dit, il faut la remplir. Je vous ai proposé une bouteille d'eau, vous l'avez remplie. On a rempli la tasse d'eau. On ne s'est pas acharné sur le fait qu'elle était vide, mais sur le fait qu'elle avait besoin d'être remplie. Right? Ça va là, ce que là? C'est simple, hein? Pas de diplôme, mais c'est simple à comprendre. C'était une solution évidente. Et pourtant, elle est profonde, voire révolutionnaire, quand cette solution profonde-là, on l'applique à nos vies. Question pour vous. Comment Dieu a-t-il fait pour sauver le monde? Vous avez le droit de répondre. A-t-il ôté le mal de ce monde? Non. Il est descendu dans ce monde. Il est devenu Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Comme s'il avait versé de l'eau dans une tasse. Il n'a pas supprimé nos problèmes, il ne les a pas éliminés, mais il a fait mieux. Il nous a fourni la réponse.
Il a versé la réponse dans le monde. En fait, le salut n'est pas l'absence de péché, mais la présence de Dieu. Le salut n'est pas l'absence de péché, mais la présence de Dieu. Il ne consiste pas à ôter les ténèbres du monde, mais à faire briller la lumière divine au sein des ténèbres. La lumière a le pouvoir, frères et sœurs, de chasser l'obscurité. Le salut est l'incarnation de Dieu, sa présence, c'est le Yeshua, la solution, Emmanuel. Qu'est-ce que ça nous révèle, hein? Que ce n'est pas en mettant le focus sur les ténèbres que nous triompherons, mais plutôt en nous concentrant sur la lumière. Ici, la tribune n'est pas un endroit pour condamner les gens qui vivent dans le péché, c'est un endroit pour proclamer que Dieu peut faire la différence dans ta vie. Et nous sommes, nous, les réconciliateurs que Dieu a choisis pour envoyer dans le monde afin que nous proclamions la lumière, pas dénoncer les ténèbres. Proclamer la lumière. Proclamer la vie en Jésus-Christ. C'est bien mieux de même. Je ne suis pas le juge de ce monde, je suis le porteur d'une bonne nouvelle. Amen. Il faut comprendre une des grandes vérités pour être en mesure de vaincre toute chose. C'est ça qu'il faut comprendre, que c'est en demeurant dans la présence, dans sa présence, que nous surmonterons nos vides et nos douleurs intérieures, nos actions du passé. Il n'y a rien de mieux que de nous remplir de lumière. C'est en nous concentrant sur lui qui est la réponse, que nous allons résoudre nos problèmes, frères et sœurs. Laissons celui qui est la solution nous remplir. Triomphons de notre tristesse par sa joie, de la haine par son amour, du mal par son bien, que lui, il est le bien. Mettez en pratique ce secret et cela vous transformera à jamais. Amen. Il faut apprendre comme Jésus lui-même a appris. C'est-à-dire, nous devons choisir de rejeter le mal et choisir le bien. Et si je vous pose la question, qui est le bien? Emmanuel. Choisir de rejeter le mal. Cela veut dire que pour triompher du mal, il faut triompher de l'absence, de l'absence de quelque chose par la présence de Jésus, de Dieu. C'est comme un inversé. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, on est tout le temps à contre-courant avec Dieu. On est à contre-courant avec les gens de ce monde, mais même lui, il est à contre-courant avec la pensée, avec comment le monde veut fonctionner. Right? Faire subir aux autres ce qu'ils nous ont fait, c'est de la vengeance. C'est pas la volonté de Dieu, right? D'haïr quelqu'un, c'est un péché. De faire aux autres ce qu'ils nous ont fait, c'est se rabaisser au même niveau qu'eux, et même plus bas encore, parce qu'on en est conscient. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis je disais, « Ouais, mais tu sais pas qu'est-ce qui me fait vivre? » Je dis, « Tu n'as pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui te fait vivre. Je sais juste une chose, que si tu restes en colère contre cette personne-là, si tu continues d'haïr, puis tu continues, c'est que tu es en train de te mettre au même niveau que lui, alors que tu dénonces ce qu'il a fait, tu fais comme il a fait. Alors, ça ne marche pas. La vie chrétienne, c'est l'inverse de ça. Vous allez le voir dans les textes qui suivent. C'est entièrement l'inverse. Est-ce que c'est agréable de se faire brasser par quelqu'un? Ben non. Pour un gars sanguin comme moi, là, quand quelqu'un me pisse à la grosse orteil, là, le trait, là. J'ai une soupape là, comme un presto. Cette soupape-là s'appelle Jésus. Il faut que je me tourne à lui. Parce que quand il arrive des injustices ou que je suis, moi, témoin d'une injustice ou que je vis une injustice ou dans ma famille, on vit une injustice,
Ouf, je me défendrais. J'ai déjà dit au Seigneur, Seigneur, permets-moi de me défendre là. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, rien. Il ne m'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il veut que moi, je choisisse de rejeter le mal et de choisir le bien. On n'est plus au petit lait, les amis. Je vous regarde, je vous connais tous, à part quelques nouveaux. On n'est plus au petit lait. On est rendu aux ribs, là. On connaît la solution. On sait comment on doit marcher dans ce monde. Alors, à chaque fois qu'on prend le mauvais choix, on le fait avec conscience. Moi, je suis honnête, là. Combien de fois ça m'est arrivé de faire quelque chose, je savais très bien que ce n'était pas le bon choix. Ça vous est jamais arrivé, vous? Non, hein, jamais, Roland? Mon épouse, c'est jamais arrivé. Il y a Dieu, mon épouse, puis nous autres. Je dis ça parce qu'une fois, à un moment donné, à la conférence jeunesse, à Paradoxe, on avait beaucoup de staff. On avait, je ne sais pas, une centaine, 110, 120 staff. Je ne sais plus comment on avait de monde. On avait beaucoup de monde. Puis on faisait des badges là, pour identifier les gens. Puis j'avais fait la badge Dominique, c'est moi qui l'avais fait. J'avais marqué « Next to God ». Je ne sais pas pourquoi ça a popé dans mon esprit. Mais non, malheureusement, elle a des défauts aussi. Il faut apprendre comme Jésus lui-même a appris. Vous allez dire, ouais, mais il est Jésus. Oui, mais quand même, on l'a vu dans les Écritures ce matin. Il a appris. C'est-à-dire choisir de rejeter le mal. Ça veut dire que pour triompher du mal, il faut triompher de l'absence. Je l'ai dit tantôt, je me répète, excusez. C'est la solution Emmanuel. C'est ça qu'il faut faire. Retenez cette phrase-là. La solution Emmanuel. C'est beau. C'est beau. Je vais vous amener dans un texte, parce que moi, Noël, je vous l'ai dit tantôt, je trippe, là, mais j'aime pas ça que ça soit juste un conte de fées. J'aime ça quand on dit les vraies affaires. Puis pour moi, Noël, si je veux le célébrer adéquatement, il faut que j'honore mon Seigneur. Il faut que je sois à la mesure de mon Dieu. Tantôt, là, on a dit, c'est quoi la chanson, là? Il n'y a rien dans ce monde qui égale sa majesté. Bien, dans ma vie, je veux égaler aussi ma façon de vivre. Je veux égaler la majesté de Dieu. Je veux honorer par ma vie mon Seigneur. Et quand je ne l'honore pas, je suis déçu. Je suis déçu de moi. Et je me mets dans sa présence, je pleure, puis je lui demande pardon. Puis vous savez quoi? On est pardonné tout de suite. Dieu nous aime. Il sait qui on est. Il sait qu'on est faible. Il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Vous attendez des noms, hein? Je ne vous en donnerai pas. Luc 6, 27 à 36 dit ceci. Quant à vous qui m'écoutez, qui m'écoutez, voici ce que je vous dis, aimez vos ennemis. Eh boy, hein? C'est inversé ici, là. C'est complètement, ça n'a aucun rapport. Pensez-y. Demandez à M. Poutine d'aimer. Comment il s'appelle? Zelensky. Non. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. C'est niaiseux, hein, après 30 quelques années de vie chrétienne, c'est juste depuis un certain temps que ça a pris comme vie en moi, ce bout-là. Non seulement je prie pour qu'une personne vienne à Jésus, mais j'implore la bénédiction de Dieu sur les gens. Je ne veux pas être jaloux de mon voisin. Lui, je me suis déjà dit ça, mais comment ça se fait, lui, Seigneur? Il n'est pas chrétien, il ne te suit pas, il ne marche pas avec toi, il a de l'argent, il a ci, comme si j'étais jaloux, puis le Seigneur me dit, mais tu m'as, moi. C'est la plus grande richesse que le monde peut contenir. Et à partir de là, j'ai commencé à bénir les gens, Seigneur, qu'ils soient bénis, mais bénis de toi, bénis des choses de toi, bénis par toi, et qu'ils viennent à ta connaissance, évidemment. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. C'est dur, ça.
Ils salissent votre réputation. Ils parlent dans votre dos, vous le savez, vous les croisez, puis vous les bénissez. Si quelqu'un te gifle sur une joue, fesse-le dans l'autre joue. Non, non. Présente-lui l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'il faut se laisser battre? Non. Ça veut dire qu'il faut être humble devant les gens. Ne pas chercher à se venger. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Oh, hein? Donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. C'est rough, là, je trouve, moi. Ben, rough. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aussi aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Intéressant quand même. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut. J'aime ça ici. Fais ça. Vous allez être les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Quand j'entends les gens dire « l'enfer, ce n'est pas un lieu, c'est ici sur terre. » Si vous saviez comment ce n'est pas ici. Parce que Dieu bénit même ceux qui ne le connaissent pas encore. Ses bontés se renouvellent. Les terres agricoles poussent encore. On a de l'eau à boire. On a tout ce qu'on a besoin. Et tout ça dépend de Dieu. Sa providence, elle est là pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Right? Pourquoi? Parce qu'il les aime. Parce qu'il veut leur bien à eux aussi. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Et vous savez, c'est beaucoup plus difficile de ne pas être gentil que d'être gentil. De chercher à se venger, de chercher à ne pas pardonner, c'est un combat continuellement et tu n'es jamais en paix. De prendre la parole puis de la mettre en pratique, c'est difficile, mais quand tu le fais de façon spontanée, régulière, parce que la parole te dit de le faire, à un moment donné, c'est incroyable comment tu n'as plus rien à pardonner, tu as fait le tour à un moment donné. Puis tu vis au jour le jour, quand quelqu'un te fait quelque chose à un moment précis, tu es capable tout de suite de dire à la personne, excuse-moi, à un moment donné, il y a quelque chose qui prend place. Une vie authentique, c'est ça. En fait, Jésus n'est pas en train ici dans la parole de nous frapper, de nous condamner. Il est en train de nous dire, tu veux-tu une vie où tu vas être reconnu comme étant un fils de Dieu? Qui était reconnu comme étant le fils de Dieu? Parce qu'ici, il prend le mot fils de Dieu. C'est quand même intéressant. Ici, on voit exactement la solution Emmanuel en action. Faire à l'inverse de ce que nous pensons qui est logique de faire. Car c'est comme ça que ça fonctionne dans ce bas monde. Dans ce bas monde, tu me piles sur la grosse orteil, ben, je te casse le pied. C'est comme tout en plus. Puis là, tu me fais ça. C'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'il y a des conflits, c'est pour ça que les couples se séparent, parce qu'on n'y arrive pas à se pardonner mutuellement. Je m'en ai dit une niaiserie. Pour que Noël reprenne ses lettres de noblesse et qu'elle ne soit pas simplement une fête de la consommation et de l'hypocrisie, nous devons faire comme Jésus a fait. L'Église doit être le modèle. Amen? Lui qui injustement a assumé notre châtiment, il nous a servi. Il a fait, lui, l'inverse. Lui qui nous a créés, nous qui sommes sa création, l'avons fait subir les pires injustices. On l'a même crucifié. On s'est moqué de lui. On l'a flagellé. On a tout fait. Il nous a quand même aimés.
Il nous a même pardonné alors qu'il était au paroxysme de sa douleur. Sur la croix, il a dit au Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Quand même intéressant. Jésus, tout ce qu'il est enseigné, il l'a vécu. Il l'a choisi. Il a choisi d'aller à la croix. Il a choisi de venir dans ce monde. Il a choisi de donner sa vie. Il a tout choisi. Alors nous avons le modèle parfait, frères et sœurs. Amen. La solution, Emmanuel, est la façon dont nous-mêmes, nous devons vivre afin que le monde soit attiré par notre Jésus. Combien de fois il est arrivé à travers actes de vie ou à travers des actions qu'on peut faire qui va complètement à l'encontre de la logique humaine, de donner des fois des choses. Le monde dit, pourquoi vous faites ça? Puis on ne fait pas rien d'extraordinaire, mais on le fait. On aide notre prochain, on fait quelque chose. Pourquoi tu fais ça? Des fois, ils veulent te payer. Non, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est dans la nature que Dieu établit en nous. D'aider son prochain, d'être là. Romains 12, 9 à 21 dit ceci. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affliction. Aïe, aïe! C'est l'inverse de ce qu'on doit faire. Parce que moi, j'en connais des non-chrétiens, même des chrétiens, que dans l'affliction, ils ne sont pas patients. Vous avez un modèle des fois devant vous, là. Pourvoyez aux besoins des saints. Oups! On parle de l'intérieur. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Une autre affaire que j'aime pas dans le temps des fêtes, c'est le bling-bling. Tu sais, la flash. Ah. Un matin, on m'a dit que j'étais élégant. Jérémie m'a dit, t'es élégant, matin, t'es chic. J'ai mis mon veston. Tu sais, je pourrais mettre des bling-bling après la semaine prochaine, juste pour... Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si possible, autant que cela dépende de vous. Ça, c'est un bout important. Des fois, on fait des choses envers les gens, puis les gens sont encore en colère envers nous. On ne peut pas contrôler leur colère, mais nous, on peut contrôler ce que nous, on fait. En autant que cela dépend de nous. On ne peut pas aller, si j'ai un conflit avec mon épouse, puis qu'elle ne veut pas, je ne peux pas aller contre son désir. Donc, à un moment donné, on doit faire tout ce que l'on peut. À un moment donné, on peut plus, peut-être, ça peut arriver des fois. Soyez en paix avec tous les hommes. C'est quand même intéressant, ça. Pas juste avec nos frères et sœurs. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa terre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Il est en train de dire ici, choisis le bien, rejette le mal. C'est ça avoir pour moi l'esprit des fêtes. L'esprit de Jésus, c'est ça. C'est ça qui devrait nous animer, à être nous-mêmes un modèle d'Emmanuel au milieu de ce monde. Je vais vous faire des cartes, là, avec votre photo, name tag. Solution Emmanuel. Je vais vous amener dans un texte qui, pour moi, démontre un peu aussi l'inverse, et je termine avec ce texte-là. Michée 5, 1 à 4. On parle de Noël, de la nativité, puis vous allez voir ici. Il va dire ceci, « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, les villes de Juda, de toi, il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel le livrera à d'autres son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera. Alors le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Rejoindra les Israélites, intéressant. Le reste de ses frères, nous, là, rejoindra les Israélites. Lui sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu.
Et les gens de son peuple seront bien installés. Ça ne dit pas qu'on va être chancelant. Ça ne dit pas qu'on va être secoué à tout vent de peur. Non, on va être bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons notre paix. Quand même intéressant. Hein, le contexte de ce texte-là, parce qu'on voit ici le concept inversé, vous allez voir pourquoi, je m'explique. Dieu va répliquer à son peuple, qui vit encore sous l'autorité étrangère, si on veut. Il est encore dans un temps, dans les derniers temps, si on veut, de souffrance, parce que, pour sa désobéissance, on connaît toute l'histoire d'Israël. Et Dieu ne vient pas châtier encore son peuple, il vient avec un message d'espoir. Il va inverser. Il aurait pu venir châtier son peuple encore, mais non, il leur dit, écoutez, je vais amener la bénédiction sur vous. Je vais vous envoyer un sauveur. Je vais vous envoyer celui qui va vous établir, celui qui va être votre paix, celui qui va s'occuper de vous. Il est en route. Évidemment, à cette époque-là, probablement que le peuple ne comprenait pas, parce que c'est une prophétie des temps futurs. Mais il reste néanmoins que Dieu est comme ça. Il était rempli de grâce dans l'Ancien Testament et il l'est encore aujourd'hui. Il aime que nous soyons aussi des enfants, des fils et des filles de la grâce de Dieu. En fait, c'est ce qu'il annonce dans les Écritures. Choisis le bien. C'est-à-dire, quand on se fait persécuter, choisissons de les bénir. Choisissons de les aimer. Choisissons de continuer de les nourrir. Choisissons de leur faire du bien. Right? Pour conclure ce matin, j'aimerais qu'on revienne au concept. Je vais demander aux bandes de revenir au concept de son enfance, de l'enfance de Christ. Christ a appris à choisir entre le bien et le mal. Right? Donc, ce qu'on a vu au début. Lui est le Fils de Dieu. Il convient donc de comprendre que nous aussi, nous sommes dans un processus d'apprendre et que même Jésus nous encourage à garder notre cœur d'enfant. J'ai fait ça avec le lien avec le cœur d'enfant. Je n'ai pas mis le texte à l'écran, je l'ai mis juste ce matin de bonne heure. Dans Matthieu 18, ça dit, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. » Un enfant ne doute pas de l'amour de son père. Un enfant fait confiance. Un enfant agit avec pureté. Même dans ses mauvaises actions, il ne comprend pas la mauvaise action. Souvent, il agit comme ça. Un enfant est en processus d'apprendre continuellement. L'expression qu'on dit « élever un enfant », ouais, on va élever, on dit ça, on élève nos enfants. Le mot « élever » est bien choisi. Ça ne dit pas, on ne fait pas juste éduquer nos enfants, on les élève. Le mot « élever », c'est les amener à s'élever du rang du petit enfant de 6 mois à un rang de 1 an, à 2 ans, à 5 ans, à 7 ans, à 8 ans, 10 ans. Après ça, ça va jusqu'à... Ça s'est élevé. Donc, on est appelé à s'élever. On n'est plus appelé à se rabaisser ou à retourner à qu'est-ce qu'on était dans notre ancienne essence qu'on avait d'être non-chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, on est appelé à s'élever comme un enfant, à continuer à chercher à apprendre continuellement à choisir le bien. Je pense qu'à un moment donné dans nos vies, quand on choisit le bien, on a moins de bataille avec le mal. Quand on se met à choisir le bien, puis on se met tout le temps à focusser sur qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour un autre, qu'on ne cherche plus la vengeance. À un moment donné, le mal vient frapper à la porte, puis il n'y a plus d'autorité sur nous, il n'y a plus de puissance sur nous, parce qu'on a pris l'habitude, on a pris de dire « moi, je choisis le bien ». Et à un moment donné, le diable te lâche un petit peu. Alors ce matin, y a-t-il quelque chose de plus digne que notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que sur cette terre, il y a quelque chose de plus grand que Jésus? Non.
Il n'y a rien qui mérite qu'on s'abaisse à un autre niveau que celui de Jésus. Amen. Alors ce matin, je vais vous demander de vous lever. Alors que je vais prendre une gorgée d'eau bénite. Et j'aimerais qu'on juste prendre un temps, peut-être pendant qu'ils vont faire le chant. Je ne vais pas faire un appel en avant, rien. Mais prenons le temps de réaliser qu'on est dans une saison, on est dans un temps, une époque de l'humanité où le monde a besoin d'une solution et on la possède, cette solution-là. On l'a, on la connaît. On ne peut pas l'imposer à personne, mais on peut la donner à tout le monde. On ne peut pas l'imposer, les gens, ils ne veulent pas, la Bible est claire, on ne peut pas imposer, mais on peut la donner à tout le monde. Mais quand je parle de donner à tout le monde, c'est aussi, pas juste en parole, mais c'est aussi en action. Alors, célébrons Noël cette année, complètement, avec toute notre être entier. Pas juste à se donner des cadeaux et à faire des sourires. Pardonnons, bénissons, cessons de maudire, hein? Aimons nos ennemis. Ouais, mais tu ne sais pas, pasteur, ce qu'il me fait, j'ai pas besoin de le savoir, Dieu le sait. Retourne voir ceux qui t'ont blessé. Va demander, pardonne-leur. Vis pas avec ça parce que c'est toi qui restes dans une prison. C'est toi qui es malheureux, pas eux. Eux t'ont fait du mal, probablement qu'ils s'en souviennent même pas. Puis s'ils s'en souviennent, c'est encore pire parce que la Bible a dit, tu vas aller déposer des charbons ardents sur leur tête et tu vas contribuer à ce qu'eux aussi fassent un auto-examen de qui ils sont devant Dieu. Parce que tu vas pouvoir dire, je viens te pardonner. Ils ne comprendront pas. Alors que c'est eux qui t'ont fait du mal, tu vas leur pardonner. Tu vas les pardonner. Puis ils vont probablement te demander pourquoi. Parce que Dieu m'a pardonné, je te pardonne. Soyons comme le Seigneur. Seigneur, ce matin,